Louise Arbour, commissaire du Scriptarium 2022. Alors, je suis avocate de profession. J'ai été pendant de nombreuses années juge de procès, juge de cour d'appel. Le rôle d'un juge, c'est d'être complètement dévoué à la recherche de l'égalité, de l'équité, de la justice sociale. Il y en a plusieurs qualités fondamentales, mais c'est d'avoir particulièrement la capacité de comprendre que notre point de vue personnel, c'est pas le point de vue universel. On n'a pas le monopole de la vérité, de la perception des choses. Donc, c'est la capacité d'écouter, puis de vraiment entendre des points de vue, des fois qui sont complètement opposés. C'est un énorme avantage stratégique de bien comprendre l'autre. On se met complètement à la place de l'autre, puis on va jusqu'au fond, la plus extrême de la position de l'autre. Là, on commence à comprendre où est-ce qu'il y a des chances de trouver des accommodations de points de vue. Je pourrais dire, un peu par analogie, la justice, c'est un petit peu comme la médecine. Ça a des aspects préventifs, mais ça a une grosse partie, c'est curatif, c'est un remède. Il n'y a pas juste la justice qui se passe devant les tribunaux. Il y a ce qu'on appelle souvent la justice sociale, par exemple. C'est une espèce de recherche perpétuelle d'un équilibre sain, d'équité, puis de correctif, des choses qui sont, je vais le dire encore, injustes. Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme dit « Tous les êtres humains sont nés libres et égaux en droit et en dignité ». Mais ça, c'est une aspiration, c'est pas une description de la réalité. Alors la justice, ça contribue à ça. C'est un des mécanismes par lesquels on essaye de rétablir un ordre social. La punition, c'est un des instruments. Mais quand on pense à la justice, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la justice qui est plus restaurative, les excuses et le pardon, la réconciliation, la compensation des fois financière. Toutes les alternatives à l'emprisonnement doivent être considérées puis exploitées. Puis entre autres, le travail communautaire, mais là, ça peut prendre beaucoup de formes. Je pense que c'est vraiment important quand on impose ça, quand un juge impose ça, il faut que ça soit un travail communautaire qui a une espèce de valeur ajoutée. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui va être perçu par la personne qui doit s'y soumettre, comme étant une affaire stupide, qui ne vaut pas la peine d'être fait, juste faire ton temps. Parce qu'il y a quelque chose de très enrichissant, je pense. C'est souvent des personnes qui sont tombées dans la délinquance, y compris de la délinquance criminelle qui peut être assez sérieuse. C'est des gens qui ont l'impression d'avoir jamais contribué. Au lieu de les punir puis de les enfermer, si on peut les forcer plus ou moins à s'engager dans un environnement où il y a une valeur ajoutée, puis ils vont la voir, puis ils vont en recevoir un crédit, moi je pense que ça a une valeur éducative, rédemptive, beaucoup plus importante. Ce que j'aimerais que les jeunes découvrent en travaillant sur ce projet à travers le Scriptarium, au fond, c'est la capacité de se rendre compte que notre point de vue, c'est pas un point de vue universel, puis de découvrir le point de vue des autres. La bonne façon de développer son identité, c'est pas de passer son temps à se regarder, passer son temps à regarder les autres aussi, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie. C'est ça, la capacité de voir le monde du point de vue de quelqu'un d'autre.